Bienvenue Marguerite Després-Audebert. Donc vous faites partie des rares femmes imprimeurs. Il y en a d'autres ou vous êtes la seule? Nous ne sommes pas nombreuses, ça c'est un fait, et surtout dans le domaine de la rotative. Je crois que je suis la seule en France, en tout cas à la commission rotative à laquelle je siège à Paris. Je suis seule entourée de messieurs très sérieux, très solides et qui m'impressionnent un peu. Mais non, mais vous n'avez pas l'air de vous laisser impressionner facilement. Alors expliquez-moi, comment devient-on donc directeur général d'une imprimerie? Vous, c'est une histoire de famille, je crois. Absolument. Moi, j'ai pas eu tellement de mérite. À la limite, j'avais pas trop de choix non plus. Enfin, c'est une imprimerie que je dirige avec mon frère. C'est un directoire, en fait, à deux têtes. Mon frère étant président, moi je suis DG depuis 1993, 18 ans. Je suis dans cette entreprise depuis mon enfance, parce que l'entreprise avait été fondée par mon grand-père. Mes parents ont pris la tête pendant 40 ans, et mon frère et moi par la suite. J'ai vu toute l'évolution technologique, donc c'était assez naturel que j'intègre cette entreprise après quelques petites diversions, disons. Oui, vous avez cherché à voler un peu de vos propres ailes. Absolument, et puis oui. Finalement, après quelques expériences, vous avez préféré... J'avais été très jeune réquisitionnée après mes études, que j'avais fait des études dans une école de commerce. J'ai eu la chance de faire un Erasmus avant tout le monde dans les années 70, grâce à l'EBS, mon école. Et donc j'avais une vocation plutôt internationale, une vocation européenne assez confirmée. Et bon, la vie a fait que j'ai intégré cette entreprise pour m'occuper de l'activité commerciale d'abord, ensuite de l'activité presse, parce que nous avions à l'époque une activité édition de journaux régionaux que les gens du Pas-de-Calais connaissent très bien, l'Avenir de l'Artois, les Échos du Touquet, Montreuil Hebdo, dont je me suis occupée pendant 10 ans. Et en 2001, je me suis retournée vers l'activité dite commerciale. Je n'aime pas utiliser le terme de labeur parce que l'imprimerie de labeur, c'est pas une connotation très positive et un peu obsolète. Donc je préfère dire imprimerie commerciale. Et vous avez même lancé un magazine Oui, ça c'était dans ma jeunesse. Je voulais prouver que j'étais capable d'être auto-entrepreneuse. À l'époque, le terme n'existait pas. Et puis ça permettait de concilier mon intérêt pour l'Europe, pour l'Allemagne notamment, mes aspirations européennes et mon goût d'entreprendre. Donc j'ai créé avec une amie allemande un magazine qui s'appelait Pariser Luft, l'air de Paris. Voilà, que j'ai mené à bien pendant une douzaine d'années. Alors, dites-moi, c'est pas toujours évident quand on est dans une entreprise familiale, qu'on est avec son frère, peut-être d'autres membres de la famille. Comment arrive-t-on à la fois à s'entendre et à assurer l'évolution de l'entreprise, parce que l'imprimerie, ça a beaucoup évolué. Constamment. Moi, je suis née avec le plomb et là, maintenant, on est au tout numérique. Enfin, on a quand même des cylindres de rotative. C'est un métier qui est passionnant parce que justement très évolutif, mais qui demande beaucoup d'investissement, qui est très capitalistique, donc qui demande des décisions, qui amène des décisions qu'on peut prendre que de manière collégiale. Il faut bien s'entendre parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Je m'entends très bien avec mon frère, qui est très différent de moi, qui a une forte personnalité. On se complète. Lui, il s'occupe plutôt de l'activité. C'est comme un peu comme un entrepreneur en couple. Oui, voilà, absolument. Donc on peut... oui. J'ai eu l'exemple de mes parents. Pendant 40 ans, ça a très bien fonctionné. Et donc, avec mon frère, ça se passe très bien. Il s'occupe plutôt, donc je disais, des investissements, de la partie financière. Moi, je m'occupe un petit peu plutôt de la partie commerciale, des marchés publics, du côté humain de l'entreprise aussi, parce que c'est important. Une PME, nous sommes 160 salariés. Je me sens beaucoup de responsabilité vis-à-vis de tous les collaborateurs, de l'équipe que nous manageons. Je m'occupe aussi de tout ce qui est engagement durable, pour le développement durable. Oui, parce que ça, c'est aussi un domaine. Un domaine qui se développe, qui est de plus en plus prégnant dans la vie de l'entreprise. Et là, je pense que les femmes sont plus sensibles à la cause environnementale que les hommes, et je pense que les femmes ont un rôle à jouer et que par ce biais-là, elles vont pouvoir s'imposer davantage dans les entreprises. Parce qu'elles vont naturellement plaider la cause environnementale, donc elles seront peut-être plus écoutées, plus respectées, et elles ont plus d'avenir dans ça. Voilà, moi je pense ça, je crois que ça aide justement à faire progresser les choses. Alors,
en plus, vous en mobilisez pour les bonnes causes. Vous avez des fonctions au niveau des syndicats professionnels. Absolument, je fais partie du conseil d'administration de l'UNIC, notre syndicat patronal, régional, qui regroupe le 2/3 de la profession et qui a besoin de militants, je dois dire, parce que la profession est assez atomisée. Les chefs d'entreprise dans l'imprimerie sont assez individualistes et il faut absolument regrouper cette profession pour qu'elle puisse se défendre par rapport à l'étranger. Par rapport à l'étranger, ça c'est sûr, qui est très importante, elle ne fait qu'augmenter. Par rapport à des fournisseurs qui ont su se concentrer, par rapport à des clients qui ont su se regrouper. Il importe que notre profession manifeste sa solidarité. Et là, de nouveau, vous êtes dans un univers essentiellement masculin, donc c'est pas. J'en souffre pas. Voilà, donc vous n'êtes pas la seule à le dire. Une fois qu'on a ouvert la porte, finalement, on s'y trouve pas si mal. Et je pense qu'au contraire, on apporte quelque chose de nouveau, comme vous l'indiquez. Une forme de sensibilité, d'autres centres d'intérêt. Quel est, dans votre vie d'entrepreneur, quel est votre plus mauvais souvenir? Oh là, mon plus mauvais souvenir, ça remonte à l'an 2000. Nous avions fait une opération de croissance externe qui s'est mal passée. Nous avions un vrai projet industriel et commercial, mais nous avions sous-estimé le passif social. Nous sommes retrouvés face à des syndicats qui ont saccagé notre entreprise, des syndicats venus de l'extérieur qui ont saccagé notre entreprise. Ils étaient manipulés, ils étaient mal informés et c'était assez douloureux. Ça a dû être des moments très difficiles. Gâchis. On s'est rendu compte que c'était un gâchis. Mais on essaie de positiver. C'était l'occasion de vérifier que nos équipiers de l'imprimerie Léonce Desprez étaient restés solidaires auprès de la direction. Et ça, c'était quand même très réconfortant. Je remarque au passage, et j'aime bien, que vous dites équipiers, non pas salariés, ce qui prouve qu'il y a un état d'esprit qui parle. Mais oui, en fait, mon père était très sportif, il était gardien de but de football. Et donc, il a toujours parlé d'équipe. Voilà, et ça me fait bondir, moi, quand on continue aujourd'hui à parler de salariés. Et justement, je trouve que c'est quelque chose d'important, la façon dont on s'exprime. Mais il faut travailler en équipe pour avancer, on est plus efficace. Si on regarde tous dans la même direction. Et alors, après les mauvais souvenirs, positivons. Et quelle est votre plus grande fierté, vos meilleurs souvenirs dans l'entreprise? J'en ai plusieurs. Tout simplement, à chaque fois qu'on reçoit un mail d'un client satisfait, ça fait toujours plaisir. Quand on annonce une bonne nouvelle aux collaborateurs, en ce sens qu'on va faire un nouvel investissement, là, on met en route cette semaine une nouvelle rotative 48 pages. C'est un nouveau défi. C'est stressant, mais on est content de le faire. On est content de voir les premiers cahiers sortir cette semaine. Tout le monde s'y est mis. Ça fait chaud au cœur. Le rendez-vous annuel des vœux, c'est pareil, quand on croise les regards des collaborateurs, si on peut les rassurer, leur annoncer des bonnes nouvelles, ça c'est quand on a un résultat, c'est toujours satisfaisant. Est-ce que vous, par rapport à l'entrepreneuriat féminin, vous pensez à quelque chose qui pourrait vraiment faire progresser ces chiffres qui sont assez consternants, puisqu'on n'a que 20% de femmes dirigeantes dans ce pays, donc que ça stagne depuis des décennies. Donc, qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, faire avancer comme je le vous disais tout à l'heure, la cause environnementale. Si les femmes s'investissent là-dedans, elles pourront s'imposer dans les entreprises, parce que c'est inéluctable, les entreprises vont devoir, elles n'y échapperont pas, elles vont devoir s'occuper du développement durable à tous les niveaux, parce que les hommes sont un peu plus réfractaires, parce que les hommes, c'est une préoccupation financière d'abord, tandis que les femmes raisonnent à plus long terme, moins court terme. Donc c'est un nouveau challenge pour vous, et ce sera peut-être l'imprimerie de demain, alors que vous allez inventer. On essaye. On est en route pour avoir toutes les certifications. On a déjà fait une bonne partie du chemin. Il faut savoir qu'on procède par étapes parce que ça a un coût. C'est un investissement. Donc, mais moi, je suis très motivée pour ça. Bien. Écoutez, je vous remercie. Je pense que ces messages auront un effet. En tout cas, bravo. Et puis, bonne continuation. Merci beaucoup.